Et bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder la vidéo, mes chers amis. Je vous présente ici le monde de finance dans le Yahoo, le moteur de recherche Yahoo. Yahoo Finance Update are here. Better codes, news and tools. Si vous voulez faire des recherches sur la finance, vous pouvez aller, il y a beaucoup de places, mais aujourd'hui, j'ai choisi de commencer avec le Yahoo Finance. Et pourquoi j'ai choisi? Parce que je voulais présenter les bitcoins, mais je me suis dit, ben, si je vais dans les websites d'habitude, c'est comme si je faisais la promotion de ces websites-là. Alors, j'ai choisi le moteur de recherche ici, le Yahoo, qui nous donne le prix des bitcoins aujourd'hui, avec un petit recul de moins 1 $, ben, 1,64, 74%. Donc, c'est pas si mal. Mais le Bitcoin a fait déjà a déjà dépassé les caps de 70 000 $. C'est-à-dire qu'il est présentement dans une phase de consolidation. La consolidation, c'est-à-dire quoi? Attends, on va voir un peu le chart, le graphique. La consolidation, c'est-à-dire qu'il est en train de naviguer pour pour s'ajuster. Soit il va continuer l'élan vers le haut, puisqu'il était dans les 60. Ici, il a fait, vous voyez ici la courbe, ici, si vous regardez bien, la courbe est venue. Ici, on était très bas en arrière, ici, on était à 33 000 $. C'était quelle date? C'était la date, ça paraît, je ne vois pas la date en bas là, donc c'était il y a quelques semaines de cela. Et a commencé à monter tranquillement, graduellement, pour aller trouver la grande croissance à partir d'ici. La grande croissance a commencé à partir d'ici. Il y avait une résistance ici entre 40 et 45 000 $. Il y avait une bonne résistance, mais il a trouvé le temps de pousser vers le haut graduellement. Et puis, ça n'a pas arrêté. Il est allé. Et puis ici, arrivé à cette date ici, il a fait un petit back-up. C'est comme reculer pour mieux sauter. Boum, les 70 000, il a percé ça. Donc, on voit maintenant qu'il a percé le cap des 70 000 $. Et là, il va faire comme des petits zigzags, des petits zigzag, c'est-à-dire il va continuer il va d'un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va faire que soit il va continuer directement pour aller vers les 100 000 $, ou alors il va traîner un petit peu à 70 000 $, parce que ici, en bas, ici, dans le 69, c'est devenu comme un support. Un support, le support qui va prendre là, et ce support-là va les traîner parce que beaucoup de gens ont déjà acheté et s'attendent qu'il va continuer encore à augmenter. Donc, cette situation va peut-être prendre un petit peu du temps, dépendamment de ce que nous avons comme une projection que beaucoup de gens veulent soit s'acheter encore des bitcoins, alors qu'il y a quelques temps, on parlait de 30 000 $, de 17 000 $ quand j'ai commencé à crier, à parler aux gens. Donc voilà, les bitcoins vont aller atteindre 100 000 $. Et voilà. Donc, la situation que nous avons avec les bitcoins. C'est quoi le bénéfice de ces bitcoins? Pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des gens qui ont compris dans l'histoire qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver pour faire un changement. Il y a toujours quelque chose. Ça peut être quelque chose de malheur, quelque chose qui va faire que, ou bien alors vous avez un rêveur, quelqu'un qui pense vraiment et puis il va pouvoir donc transformer des choses. Le président salvadorien, ce jeune homme ici, là, Bukele, c'était un jeune homme là, OK? Il est dans la trentaine maintenant. Donc, le monsieur de l'Amérique centrale, lui, les Salvador, El Salvador, El Salvador, ils font quoi? C'est un pays enclavé en Amérique centrale ici. Ils n'ont absolument rien. Et la misère, c'est
C'est ce qu'on appelle la misère noire. Là, les Québécois, ils disent la misère noire, la misère noire, la misère de pauvres, la pauvreté, de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'ont pas d'espoir. La drogue, la criminalité, tout, mettez-les. Alors, le jeune président est arrivé avec des rêves et de nouveaux rêves. Et il est en train de faire quelque chose qu'il ne s'est jamais fait avant, que le pays, ce qu'ils ont mis comme titre là, El Salvador may become one of the world's richest countries due to Bitcoin holding. Mes chers amis, le gars, il est arrivé avec un rêve, le rêve qu'il a amené, et il a dit, nous, on va quitter le dollar pour nous accaparer de Bitcoin comme monnaie. Et ceux qui ne comprennent, nous faisons tromper par des compagnies ou bien par ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je leur dis bravo, ils peuvent continuer à rêver. Mais ce jeune homme, quand il est arrivé, il a demandé à tout le monde, il a cru, il est maintenant président de la République. C'est depuis 2021 qu'il a opté il a pris cette option-là. Alors, maintenant, il est en train de travailler et le pays risque de devenir le pays le plus riche du monde à partir de son rêve de prendre le Bitcoin comme étant la monnaie pour leur pays. Ce que je vous explique ici, il y a un long texte ici que je préparais. Je ne veux pas parler de ça comme tu as regardé là-bas, comment c'est vraiment, c'est des bidonvilles. Et je ne veux pas parler de ça pour laisser comme si comme je suis en train de vous enseigner des choses qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas d'essence. J'ai pris, nous allons nous servir de la lecture de ça, de ce texte, de ce texte ici, lisons ça en français et comme ça, vous aurez comme étant que je n'ai pas inventé des choses par moi-même. Alors, le, le Salvador pourrait devenir l'un des pays le plus riches du monde grâce aux avoirs en Bitcoin. Le Salvador, l'un des pays le plus petit et le plus densément peuplé d'Amérique centrale, pourrait devenir l'un des pays le plus riches du monde grâce à ses avoirs en Bitcoin. Pour rappel, le pays est devenu la première nation au monde à accepter le Bitcoin comme monnaie légale en septembre 2001. Oui, le 16 novembre 2022, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé que le gouvernement commencerait à acheter un Bitcoin par jour. Pour un pays, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même quelque chose. Alors, bien que la décision du président Bukele ait été critiquée, il a été rapporté que le Bitcoin détenu par le gouvernement du Salvador, qui consiste en plus de 2000 Bitcoins, sont maintenant évalués à plus de 150 millions de dollars. OK? Plus de 150 millions de dollars. Ils ont pris ça comme la banque des risques, comme beaucoup de gens économistes, c'est-à-dire ils prennent leur monnaie locale et accumulent plutôt les dollars à la place. Et aujourd'hui, les dollars sont dans chute libre. Les dollars ont commencé à se faire rejeter par beaucoup d'autres pays, donc ils vont se ramasser dans les problèmes. S'ils étaient de rêveurs positifs ou bien naturels, des faits comme M. Bukele, donc avec ce que les bitcoins prend comme la valeur ici, ils gagneraient encore plus. Mais les dollars, ça ne va pas du tout, ça va nulle part maintenant. Breaking news, l'émir du Qatar et le président du Salvador annoncent fini les achats faciles et les baisses pour retardataires. Numéro Bitcoin full sent to $70,000. Now it's over. C'est fini. On est déjà au-delà des 70 000 dollars. Bien qu'impressionnant,
Le président Bukele a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de vendre les vastes avoirs en Bitcoin du pays. À l'approche de l'événement de réduction de moitié du Bitcoin, le Salvador pourrait avoir des gains encore plus importants si le prix du BTC Bitcoin continue d'augmenter, ce qui est une situation normale. Le Salvador pourrait devenir l'un des pays les plus riches du monde dans ces conditions. Les experts du secteur prédisent que le Salvador pourrait devenir l'un des pays les plus riches du monde. Une évidence, de toute façon. Le capital risqueur, Tim Draper, basé dans le Silicon Valley, a récemment déclaré sur le podcast Web3 Deep Dive que le Salvador est en train de devenir un pays innovant, notant que la région pourrait bientôt être l'un des endroits les plus attrayants au monde pour vivre. Nous allons tous partir là. On va aller s'enjailler là-bas avec nos cryptos. D'ici 30 à 40 ans, le Salvador sera passé du pays le plus pauvre et le pays criminogène à l'un des pays les plus riches et les plus innovants du monde. En espace de cette période, a déclaré Tim Draper. Est-ce simplement parce qu'il a adopté le Bitcoin? Vous voyez? Ça, c'est vraiment un leader, l'essence de leadership de quelqu'un qui pense vraiment trop loin. M. Draper dit encore, également souligne que si le Bitcoin atteignait 100 000 $, le Salvador pourrait être en mesure de rembourser de rembourser les prêts qu'il a contractés auprès du Fonds monétaire international FMI. Faisant écho de cela, Alexandre Mamasidikov, fondateur et PDG des CrossFi, une plateforme axée sur le rapprochement des banques traditionnelles avec la blockchain, a déclaré Crypto News qu'il pensait que le Salvador serait bientôt financièrement indépendant. Wow! Cela permettrait au pays de se concentrer entièrement sur ses tâches internes, ce qui est le plus important dans notre monde moderne, a déclaré Mamasidikov. La renaissance des bitcoins comme monnaie, la reconnaissance des bitcoins comme monnaie officielle a permis au gouvernement de changer complètement des modèles financiers et de suivre sa propre voie. Plus question de s'endetter avec des compagnies, des organisations bidons qui ne fournissent que des dettes, qui ne fait que gonfler les dettes des pays en voie de développement. Bitcoin permet l'inclusion financière des Salvadoriens. En effet, le Bitcoin s'avère déjà être une classe d'actifs importante pour le Salvador. Joe Nakamoto, un journaliste spécialisé dans la crypto-monnaie qui a récemment tourné un documentaire sur le Bitcoin au Salvador, a déclaré à Crypto News que le Bitcoin avait introduit l'inclusion financière et la souveraineté dans la région. Je m'en doute pas une minute. Dans un pays où une grande partie de la population n'a pas accès aux services bancaires traditionnels et où de nombreuses familles dépendent des envois de fonds, BTC permet aux Salvadoriens de devenir leur propre banque et de recevoir de l'argent de n'importe où dans le monde pour une somme incroyablement faible, a déclaré Joe Nakamoto. Les Africains, ce que vous attendez, vous voyez ce genre de choses. On n'invente pas la roue. La roue est faite là. Utilisez à n'importe quelle situation, à n'importe quel autre transport que vous voulez faire, la roue va fonctionner, mes chers amis.
faut pas chercher à vous inventer des choses qui ne vous ont toujours pas amené de bonnes choses, de bonnes solutions. Alors que le président Bukele est fermement décidé à ne pas vendre les avoirs en Bitcoin du gouvernement, Nakamoto a expliqué que est, le Bitcoin est utilisé comme monnaie dans le pays par un petit sous-ensemble de la population. Dans le projet d'économie circulaire, notamment à Berlin, Elzonet et dans certains quartiers de Salvador, il existe une minorité intransigeante de Salvadoriens adeptes du Bitcoin qui souhaitent que l'utilisation du Bitcoin soit supérieure à celle du dollar, a-t-il déclaré. Mamasidikov souligne que le Salvador a abandonné le dollar comme monnaie de réserve en 2021 et a commencé à utiliser le Bitcoin. Il pense que l'utilisation des Bitcoins permettra à la richesse du pays d'augmenter au fil du temps. Le Bitcoin est de l'or numérique pour le Salvador, créant la confiance parmi les citoyens et sur la scène mondiale, démontrant ouvertement que le pays a de l'argent, a fait remarquer M. Mamasidikov. C'est essentiel pour le Salvador car la Banque mondiale a constaté que la région est toujours confrontée à des taux de pauvreté élevés qui ont doublé depuis 2019 ainsi qu'à une situation budgétaire fragile. Pourquoi le Salvador ne devrait pas vendre ses bitcoins? Même si le Salvador est actuellement confronté à des difficultés économiques, il y a des raisons pour lesquelles le gouvernement devrait continuer à conserver ses bitcoins. Ça, c'est vraiment très sage. Par exemple, Nakamoto pense que la vente de bitcoins que possède le pays pourrait conduire à des gains financiers à court terme, mais qu'elle pourrait également saper la confiance dans les initiatives du Salvador en matière de Bitcoin. Je me demande comment la communauté Bitcoin pure et dure considérerait le Salvador si le président Bukele vendait une partie des réserves du pays, a-t-il déclaré. Personnellement, je ne m'en soucierai pas, mais son holding résolu suggère que Bukele envoie un message. Donc, le fait de garder holding, c'est-à-dire le fait de garder le Bitcoin, c'est la même chose comme M. Kokalis fait, de garder le PI dans les coffres forts, dans les wallets. C'est pour essayer de créer encore la rareté que le prix puisse continuer à augmenter. Le gars, il est sage, puisqu'il a une quantité, une bonne quantité. Et si sa quantité reste fermée, donc le prix de Bitcoin ne va pas commencer à descendre. Si lui, il vend, le prix va descendre. Regardez la même chose, c'est ce que Tesla a fait et d'autres compagnies ont fait. Tesla a commencé à prendre le Bitcoin, mais à un moment donné, quand il a arrêté, donc ça dit qu'il devait vendre une partie. Donc, le prix de Bitcoin avait chuté. Mamasidikov a ajouté que le Bitcoin n'est pas un moyen de spéculation et de commerce pour le Salvador, car il s'agit de son stock de réserves sage. Okay? C'est son stock de réserves. On achète quand le prix il est bas et on va les vendre quand le prix il est haut. Comme ça, on va pouvoir bénéficier beaucoup plus. S'il voulait vendre des bitcoins, il serait confronté à des problèmes puisque le pays a officiellement adopté la monnaie de réserve sous la forme du dollar et de l'or, a-t-il déclaré, ce qui épuiserait leurs réserves. Le gouvernement ne les fera pas. Voilà. Alors, mes chers amis, ça, c'est des bonnes nouvelles
que moi, je pense que les dirigeants, le leader, un leader, c'est quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui prend des risques, mais des risques pas pour mettre les autres dans les troubles, les risques pour aider les autres à voir encore, de gagner encore plus. Donc, ce jeune homme ici, il a vu loin. Et quand il a commencé, c'était en 2021, en 2022, il a pris la décision de commencer à acheter au moins un Bitcoin par jour. Regardez ce qui s'est passé quand je vous parlais que le Bitcoin était à 17 000 dollars. S'il a commencé à acheter, par exemple, à 17 000 dollars, chaque 17 000 dollars aujourd'hui qu'il a contribué, qu'il a mis pour acheter le Bitcoin, lui vaut aujourd'hui plus de 70 000 dollars. S'ils ont 2000 dollars, 2000, disons, Bitcoin en réserve aujourd'hui, faites les calculs. Faites les calculs. Ce n'est pas des farfelus. C'est quelque chose que nous devons, nous tous, nous mettre dans la peau de ce genre de situation. Que si jamais vous avez une décision à prendre dans les contextes où lui il est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec un rêve de pouvoir changer un peu les choses, mettre la population en sécurité, enlever et travailler pour éradiquer la criminalité, mettre de l'argent dans les comptes dans les coffres de l'État parce qu'il n'avait pas, l'État n'avait pas d'argent. Il y avait toutes sortes de raisons, mais aujourd'hui, son pari est gagnant. Même s'il a été critiqué, il n'a pas regardé ça. Même s'il a été insulté, il n'a pas regardé ça. Mais aujourd'hui, regardez ce que le pays gagne. Alors, ma question aujourd'hui, c'est de trouver à quel niveau. Nous, nous sommes des pionniers. Nous avons décidé de miner la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous avons quelques projets qui sont en cours, qui vont commencer à faire leur sortie dans le marché public. Nous avons en l'occurrence le produit Pi Network. Les gens insultent M. Kokalis, ça dure, ça fait ceci, ça fait cela, mais le gars, il a un rêve, une détermination, qu'il a mis la cap. Ce cap-là, c'est pour aller chercher le maximum qu'il cherche. Pour qui? Pour tous les participants. Tous les participants vont bénéficier de ça. Alors, moi, je vois de telles décisions, ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à ça, mais les résultats pourraient être bénéfiques pour tous. Voilà un peu mon raisonnement dans ce sens. C'est pourquoi je voulais présenter vraiment cet élément pour que les gens comprennent que si le projet Pi dure, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et cette bonne raison, il ne faut pas fléchir. Merci, c'était à vous, Mungawatata. Aimez, likez, partagez et puis on est ensemble. Bye bye, à la prochaine.